En examinant attentivement la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1, 13, nous devons reconnaître d'emblée que la signification de ces paroles de notre Seigneur, de notre Sauveur, a fait l'objet de nombreux débats. Au moins un aspect de cette parabole peut être connu avec une certitude absolue. Il s'agit de l'époux, Christ, et cette parabole décrit son retour. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme l'époux d'Israël, et dans le Nouveau Testament, le Christ est présenté comme l'époux de l'Église. L'Église est décrite dans les Écritures comme l'épouse de Christ. Au 1er siècle, lorsqu'il y avait un mariage juif, le marié quittait sa maison avec quelques amis proches pour se rendre chez la mariée, où se déroulaient diverses cérémonies, suivies d'une procession dans les rues après la tombée de la nuit, jusqu'à sa maison. Les 10 vierges peuvent être des demoiselles d'honneur qui ont aidé la mariée. Elles s'attendent à rencontrer le marié lorsqu'il revient à la maison de la mariée. Chacun des participants au cortège devait porter sa propre torche. Ceux qui n'avaient pas de torche étaient supposés être des intrus ou même des brigands. Les festivités, qui pouvaient durer plusieurs jours, commençaient officiellement chez le marié. La torche était soit une lampe avec un petit réservoir d'huile et une mèche, soit un bâton avec un chiffon imbibé d'huile à l'extrémité, qui nécessitait un trempage occasionnel pour entretenir la flamme. Il est important de savoir de quel retour du Christ il s'agit. S'agit-il de son retour pour l'enlèvement de l'Église ou de son retour pour établir le royaume millénaire à la fin de la tribulation? Les spécialistes de la dispensation sont divisés sur cette question, et nous ne tenterons pas de répondre à cette question. Quel que soit le retour dont il s'agit, les leçons à tirer sont pertinentes pour les deux. L'idée générale et facilement compréhensible de la parabole est que le Christ reviendra à une heure inconnue et que son peuple doit être prêt. Être prêt signifie se préparer à toute éventualité qui surviendra dans nos vies et garder les yeux fixés sur Jésus à tout moment pendant que nous attendons avec impatience sa venue. Comme le montre le fait que toutes les vierges dormaient lorsque l'appel a été lancé, cela indique que ce que nous faisons lorsque le Christ reviendra n'a pas d'importance. Nous pouvons travailler, manger, dormir ou nous adonner à des activités de loisirs. Quoi qu'il en soit, nous devons le faire de telle manière que nous n'ayons pas à arranger les choses, obtenir plus d'huile quand il reviendra. Cela s'appliquerait soit à la venue du Christ pour son Église, soit au sein de la tribulation alors qu'ils attendent sa seconde venue. Être prêt pour le retour du Christ implique en fin de compte une chose majeure qui se manifeste dans plusieurs domaines de notre vie. Si nous voulons être prêts pour le retour du Christ, nous devons naître de nouveau par la foi salvatrice en Jésus-Christ. Sa mort, son enterrement et sa résurrection littérale d'entre les morts. La foi salvatrice en Jésus-Christ se manifestera dans tous les aspects de notre vie. Le fruit de l'esprit commencera à se manifester. Galates 5, 22. Un désir de plus grande sainteté et de moins de péché sera apparent, et une attente constante de sa venue marquera nos vies. L'un des meilleurs passages articulant à quoi ressemble la grâce salvatrice et la foi dans la vie d'un croyant est Tite 2, 11, 14. Car la grâce de Dieu pour le salut a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions mondaines, et à vivre dans le siècle présent une vie de maîtrise de soi, de droiture et de piété, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour le bien. Les 5 vierges qui ont l'huile supplémentaire représentent les véritables nés de nouveau, qui attendent avec impatience la venue du Christ. Elles ont la foi salvatrice et ont décidé que, quoi qu'il arrive, que ce soit un long moment ou des circonstances défavorables, quand Jésus reviendra, elles attendront avec impatience. Les 5 vierges sans huile représentent les faux croyants qui profitent des avantages de la communauté chrétienne sans véritable amour pour le Christ. Ils sont plus préoccupés par la fête que par le désir de voir l'époux. Ils espèrent que leur association avec les vrais croyants, donne-nous un peu de ton huile, du verset 8, les amènera dans le royaume à la fin. Bien entendu, ce n'est jamais le cas. La foi d'une personne en Jésus ne peut pas en sauver une autre. Le Seigneur, Seigneur et le je ne vous connais pas des versets 11 et 12 cadrent très bien avec la condamnation des faux croyants par Jésus dans Matthieu 7, 21, 23.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Puissons-nous ne pas nous retrouver en train de faire des achats lorsque le Christ reviendra. Prenez le temps maintenant de remplir votre lampe d'huile et d'en emporter plus avec vous. Continuez donc à attendre et à veiller avec joie et impatience.